Coucou, comment ça va? Alors, nouvelle pépite, nouvelle capsule, réponse à vos questions. Je vais essayer de dissocier certaines questions pour vraiment vous amener la compréhension. Et là, j'aimerais aborder la thématique de la multidimensionnalité et du tout en nous. Donc là, je vais déjà vous expliquer ce que j'entends par cette multidimensionnalité et qu'on a tout en nous. Pour cela, j'aimerais vous donner l'image ou utiliser la poupée russe. Vous savez, cette babouchka où toutes ces petites poupées qu'on met les unes dans les autres. Donc vous avez la plus grande. Malheureusement, j'en ai pas pour vous faire la démonstration de façon visuelle, mais vous prenez la plus grande qui pour moi représente le corps physique. C'est notre enveloppe et notre conscience corporelle. Il faut savoir que chaque plan de conscience, ben, comme le dit, ça a une conscience. Donc le corps a une conscience corporelle et vous le voyez dans l'atelier équilibre ou en écoute animale où j'apprends à écouter sa conscience corporelle. Dans la présentation que j'ai faite au niveau de l'intégration des anges, où j'avais pas la conscience angélique en moi, ben, je vais après écouter mes différentes consciences et mon corps, dans mon conscience corporelle, où on peut encore dissocier la conscience cellulaire ou d'un organe. Mais si vous voulez, c'est le plan de conscience de la plus grande poupée russe. Celle qui est au final, celle qu'on voit. Et à l'intérieur, une après l'autre, ben, vous avez ces poupées russes qui sont intriquées, imbriquées les unes dans les autres. Et chaque poupée russe représente un plan de conscience différent qui nous permet d'être le tout. Donc vous avez le plan végétal, minéral, animal. Vous avez le plan de conscience émotionnel, astral. Vous avez l'âme qui fait partie, c'est aussi une poupée russe. Et après, je vous ferai une capsule pour définir l'âme, pour gentiment arriver à donner des réponses sur quand on dit « Oui, mais j'ai questionné mon âme, mon âme ». Et j'ai envie de dire, ben ouais, vous questionnez votre âme, mais votre âme, vous verrez qu'en fin de compte, elle a 5 blessures, voire même beaucoup plus, et qu'elle a toutes les mémoires d'incarnation. Donc, suivant comment vous questionnez votre âme et ce que vous alliez à l'âme, ben, en fin de compte, vous questionnez une part blessée de vous qui n'a plus son discernement. Donc, attention quand on parle de l'âme, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce sujet-là. C'est simplement un plan de conscience. Alors après, on a la conscience angélique, on a la conscience des élémentaux, où on peut dissocier la licorne, le dragon, la fée, le lutin, le gnome. Vous avez la conscience archangélique, vous avez la conscience maître ascensionné, etc., etc. Et c'est infini. Jusqu'à une conscience, alors moi je l'appelle galactique, et intratellurique, c'est celle qui est reliée au jardin d'Éden, où c'est vraiment la manifestation de l'unité dans le tellurique, et galactique à l'inverse. Après, on peut leur donner plein de noms. Tout ça pour aller jusqu'au point source, c'est-à-dire dans l'aspect divin. Mais c'est infini, c'est un millefeuille intérieur qui nous donne tous ces plans de conscience. Et après, ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est amené actuellement avec cette ascension à récupérer. Alors on peut être dissocié des parts de nous-mêmes, ou vous pouvez, comme je l'ai vu, comme je l'ai montré avec ma part angélique, où j'en étais totalement dissociée. Pour moi, c'était ok, mais à l'intérieur de moi, j'avais plus d'informations. C'est que j'avais pas permis à cette part-là d'exister et de vivre en moi. Parce que dans ma conscience corporelle, je préférais m'associer et m'identifier à un démon, à un monstre, à autre chose. Tout ça dans l'inconscient et dans le tellurique. Ça se passe dans la formation corporelle. Et du coup, ben, je m'étais dissociée de cette part angélique, où gentiment j'ai réaccepté, j'ai retrouvé une couche de ma poupée russe pour que ça s'imbrique, et qu'en fin de compte, depuis le plan source, c'est-à-dire l'infini, le cœur, le soleil intérieur, appelez-le comme vous voulez, ça revient au même, ben, on puisse
si vous voulez, ce soit cette information qui se vibre à travers toutes les poupées russes intérieures. C'est comme si vous allez retrouver votre transparence, votre état cristallin, c'est-à-dire que chaque couche intérieure va redevenir transparente, c'est-à-dire dans l'unité totale. Et ça va permettre au plan source, qui est toujours là, c'est la pépite intérieure, c'est le soleil intérieur, de rayonner à travers votre transparence. Alors après, certaines personnes actuellement sont appelées à l'ascension, c'est-à-dire l'âme qui se retourne vers l'esprit, esprit directeur ou plan source, ou votre aspect divin. Et vous avez le corps qui est amené à se retourner dans ce plan source. Le corps qui englobe tout son aspect tellurique, l'âme peut être cosmique mais aussi tellurique. Mais ça, je vais en revenir dans une nouvelle capsule. Pour ainsi être dans l'incarnation, dans la manifestation ici et maintenant de votre plan source ou de votre unité ou pour que dans votre multidimensionnalité, vous ne fassiez plus qu'un. Ça, c'était pour vous parler des différents plans de conscience, qu'on peut s'en dissocier, qu'on a à les récupérer, et que chaque plan de conscience, on a aussi à faire un travail sur ces différents plans. C'est pour ça que quelqu'un qui travaille qu'avec les anges, il ne va pas visiter ces autres plans. Pourtant, ils sont là, ils sont présents, et c'est important d'aller faire l'épuration. Et vous verrez, je vous invite vraiment à, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les tirages avec les anges, parce que je le vis en live où c'était une part de moi que j'avais refusée. Et puis, comme expliqué dans la capsule avec Ariel, vous allez découvrir que tout est relié. C'est des lignes, c'est des cordes, comme un instrument de musique qu'on accorde. C'est-à-dire que Ariel, c'est le rayon plutôt or, jaune, un peu la couleur de ma tunique. Mais c'est aussi le tournesol dans le végétal, c'est aussi la citrine, la fluorine jaune sur le plan minéral. C'est aussi le faune dans les élémentaux. C'est la flamme, le rayon jaune, de la même couleur au niveau rayonnement de son arc-en-ciel intérieur, etc., etc. Et vous allez voir comme ça que tout est interrelié et ça fait plus qu'une corde qu'on ajuste, qu'on harmonise comme un instrument de musique pour vraiment aller harmoniser nos vibrations et nos consciences. Voilà un petit peu comment je vois l'être humain. Et si on prend le corps mental, émotionnel, astral, éthérique, souvent on s'arrête à ça, mental aussi, on s'arrête à ça sans aller se dire mais ouais alors j'ai ok, et puis on les voit aussi à l'extérieur. Non, c'est à l'intérieur, c'est une conscience et ça fait partie de nous, ça fait partie de notre multidimensionnalité, mais il faut aller plus loin parce qu'en fin de compte tout est imbriqué, tout ne fait qu'un, et si on se dissocie d'une part de nous, par exemple pour moi la part angélique, il y a la part distorsionnée qui va venir, c'est-à-dire la part démoniaque. Et quand on retrouve et qu'on arrive à se reconnaître dans cette part démoniaque, toujours pour moi, peut-être que vous c'est d'autres parties, vous allez vraiment pouvoir reconnaître l'ange à travers le démon et puis incarner, sortir de cette dualité pour retrouver l'unité. Et c'est ça tout le travail à faire. Et quand on dit et tout ce qui est vide se remplit d'autres choses. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des informations qui ne vous appartiennent pas, des informations totalement en inadéquation avec vous, parce qu'on s'est dissocié d'une partie, parce qu'on s'est identifié à une autre, plutôt dans la distorsion, plutôt dans l'ombre, parce qu'on avait besoin aussi de vivre l'expérience. Et aujourd'hui, en retrouvant l'unité, ça demande vraiment de ramener la transparence de notre être pour que notre aspect divin puisse rayonner de l'intérieur et non de l'extérieur.
Voilà, 9 minutes. Moi, j'ai dit que c'était 3-4 minutes. C'est impossible, mais c'est déjà pas mal. 9-10 minutes pour vous parler de ce sujet qui n'est pas facile. Prochaine capsule qui ne saurait tarder, je vais vous parler de l'âme pour se dégager de toutes les croyances face à l'âme parce que c'est super important. Parce qu'il y a énormément de blocages par rapport à ça. Et quand on bloque, quand on pense que c'est impossible ou quand on fixe une croyance, on s'empêche d'aller plus loin et de vivre ce qu'il y aurait à vivre, tout simplement par nos croyances limitantes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà comment moi je le perçois, voilà mon vécu et voilà comment je partage avec vous ma multidimensionnalité. Voilà aussi pourquoi je vous fais de façon avec les chiffres, passer plan par plan. Mais on peut facilement monter au plan 1 million, voire même plus. Mais si le travail n'est pas fait un peu dedans, le plan 1 million va bloquer sur toute votre partie d'ombre et c'est là que peut créer des aïe ouïe ouïe dans le corps. Et des fois, c'est bien d'y aller doucement. C'est pour ça que les personnes qui sont habituées de travailler comme ça, qui ont déjà fait des soins avec moi, vous pouvez y aller, vous pouvez monter plus haut. Si vous ne savez pas jusqu'où, demandez-moi. Autrement, allez jusqu'à 22, voyez ce que vous ressentez dans le corps et puis vous pouvez gentiment monter plus haut. C'est important parce que en fin de compte, on va tous y arriver à 1 million parce que c'est pour moi le plan galactique, c'est le plan hors matrice. Mais pour ça, il faut vraiment faire le nettoyage de toutes les croyances matricielles, toutes les croyances en lien avec l'enfermement, nos liens d'esclaves, tous nos affranchissements, nos allégeances, enfin tout doit être nettoyé. Prenez soin de vous, je vous souhaite vraiment plein d'expériences, je mets en place des nouveaux outils, j'ai plein d'idées qui arrivent avec les anges. Je mets en place aussi des cours d'auto-guérison, ça va arriver, je vais vous proposer ça tout prochainement. D'auto-guérison en level 1, en level 2, guérison pour transmettre des soins. Comment ça se passe? Mais on doit commencer par soi avant de pouvoir le faire sur d'autres. Et on doit avoir la maîtrise dans l'auto-soin pour avoir l'idée de le faire sur d'autres personnes. C'est soi avant tout, puisque l'autre n'est que le reflet de soi-même. Et je vous transmettrai toutes ces infos à travers Facebook ou à travers les mails. Mais il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Le confinement est positif pour moi parce que ça me donne plein d'idées et ça me permet des introspections et des découvertes de moi-même. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et puis de toute façon quotidiennement avec le tirage alchimique. Gros bisous.